Spéciale étude biblique sujet, tout ce qu'il faut savoir sur l'existence de l'au-delà, la destination des humains après la mort, le séjour des morts et les réalités dans l'éternité. Décryptage biblique par le frère Christophe de la Guinée équatoriale et l'évangéliste Bienvenu Silla du Bénin. Gloire à Dieu. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous bénit et nous fortifie de jour en jour dans cette vocation de la marche chrétienne. Nous rendons grâce à Dieu pour ces messages qu'il ne cesse de nous donner pour nous réconforter et nous encourager dans notre communion intime avec lui. Que toute la gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ seul, le Dieu de toute chair et de tout esprit qui est la source de nos inspirations. Amen. L'existence de la race humaine est l'une des grandes merveilles de Dieu dans l'œuvre de la création. Car parmi tout ce que Dieu a créé, lequel des êtres est à sa ressemblance, et à son image, si ce n'est l'homme? Depuis que l'être humain existe sur terre, sa chute par le péché dans le jardin d'Éden ainsi que la main tendue de Dieu pour le salut et la rédemption de l'humanité par le Christ, et jusqu'à nos jours, l'homme ne restera plus éternel sur terre en ce temps de la grâce avant l'avènement du Christ car un jour est réservé aux hommes de mourir. Ecclésiaste 8 verset 8b. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Depuis la nuit des temps les chercheurs, les scientifiques, ainsi que les historiens de ce monde et les leaders ecclésiastiques, se posent plusieurs questions à savoir, quels sont les composants de l'être humain et combien de fois peut-il mourir? Y a-t-il une existence de l'homme après la mort? Y a-t-il le purgatoire après la mort? Le séjour des morts existe-t-il réellement? Si oui, qu'est-ce qui se passe? Le jugement de Dieu est-il réel et comment se passera-t-il? Et ce Torah le Dieu d'amour peut-il jeter les méchants et rebelles dans un lieu de tourment ou un feu? Ainsi poussés par l'Esprit de Dieu nous exposerons la vérité face à ces hypothèses et raisonnements humains troublant les âmes faibles et qui sont des sujets à polémique. Jean 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Par grâce, nous abordons un sujet sensible et très important pour tout homme, tout être humain vivant sur terre et surtout pour le peuple saint de notre Seigneur qui périt par ignorance, par manque d'enseignement et parfois par des raisonnements charnels. Osée 4 verset 6. À mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Car nous connaissons tout ce que nous attendons, ce sort réservé à chaque humain, l'étape de sa mort physique terrestre, le grand rendez-vous de tous les vivants. Job 30 verset 23. Car, je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. La mort est donc le rond-point de chaque individu vivant sur terre, car nous savons tous qu'à la création l'homme avait la vie éternelle, mais après avoir désobéi à la volonté de Dieu, la mort débuta dans l'existence de l'être vivant à cause du péché car le salaire du péché c'est la mort. Mais lorsque la mort arrive pour un être humain, que se passe-t-il? C'est pourquoi sous l'inspiration de l'Esprit Saint dans cette étude biblique, nous allons commencer à parler des composants de l'être humain entier et savoir ce qui se passe après sa mort et des réalités dans l'éternité. Gloire à Dieu. À l'existence de l'homme en trois parties, corps, âme, esprit. Chers frères et sœurs, d'abord nous affirmons que l'homme est composé de trois entités, corps, âme et esprit, selon qu'il est dit, 1 Thessaloniciens 5 verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'être humain étant composé du corps, de l'âme et de l'esprit, nous devons savoir que le corps n'est pas l'âme et que l'âme n'est pas l'esprit et que l'esprit n'est pas le corps. L'esprit n'est pas l'âme car il y a différence entre les deux, et les deux peuvent être séparés. Hébreux 4 verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ici nous voyons clairement que l'âme n'est pas l'esprit. Aussi le corps n'est pas l'âme, car selon les Écritures l'âme est à part et le corps est à part. Matthieu 10 verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Nous voyons clairement que le corps n'est pas l'âme, ni l'âme n'est pas le corps. Nous notons aussi que l'esprit n'est pas l'âme car l'esprit ne sent pas de douleur, l'esprit ne s'affaiblit pas et n'est pas dans le sang, or l'âme se trouve dans le sang. Lévitique 17 verset 12-14, 12.13. Lévitique 17 verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang, quiconque en mangera sera retranché. Ainsi nous voyons que l'âme n'est pas le corps n'est pas l'esprit et l'esprit n'est pas l'âme. Or, la mort c'est la séparation de ces trois entités psychiques, mentales et spirituelles qui forment l'être vivant. Lorsqu'ils sont unis,
il y a la vie mais lorsqu'ils se divisent il y a mort. B. La destination de chaque entité de l'être humain après la mort. Comme nous l'avons précédemment dit, après la mort tout homme a une destination, lorsque les trois parties de l'homme sont divisées et séparées. Alors quelle est la destination du corps, de l'esprit et de l'âme? 1. La destination du corps. Le corps est poussière, elle retourne dans la poussière comme il est dit, Genèse 3 verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Nous considérons le corps comme étant la motte de terre où réside l'âme et l'esprit. Nous le considérons comme le dit l'apôtre Paul, une tente dont nous voulons quitter pour avoir un corps glorieux, car ce corps est le corps de l'humiliation, qui doit être transformé par l'Esprit de Dieu. 2 Corinthiens 5 verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Philippiens 3 verset 21. Qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous retenons donc que la destination du corps c'est la poussière, la terre et la boue. Ce corps que nous portons actuellement a une seule destination après la mort, la poussière. Ecclésiaste 3 verset 20. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. C'est pour cela qu'après la mort ce corps corruptible sera décomposé en la poussière, car ce qui est tiré de la terre est terrestre. 2. La destination de l'esprit. L'esprit est l'entité de force et de puissance qui permet au corps de vivre, d'avoir de l'énergie pour actionner et œuvrer. L'esprit est le souffle du Tout-Puissant qui anime l'être vivant. Job 33 verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le souffle de Dieu en nous, et l'esprit que l'être humain possède, c'est ce qui fait de nous des êtres vivants. Genèse 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ainsi l'esprit étant le souffle de Dieu, après la mort l'esprit ou le souffle de Dieu, retourne au Seigneur. Ecclésiaste 12 verset 7. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Retenons que l'esprit qui est le souffle que Dieu nous donne n'est pas du vent ou de l'air, mais c'est une entité vivante que Dieu met dans le corps de l'homme, pour l'animer. C'est par l'esprit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'esprit est la nature divine en l'homme, c'est pour cela il faut que nous adorons Dieu en esprit. Nous devons comprendre ceci, lorsque l'homme n'a pas connu le Christ étant animé de péché, corrompu par le vieil homme, l'esprit de ce dernier est souillé, impur, corrompu, et c'est quand il sera converti qu'il y a un renouvellement d'esprit du fait que le Seigneur Jésus-Christ notre Dieu nous a recréés en esprit, pour que son Esprit Saint soit en communion avec le nôtre. Ainsi, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes réellement nés de nouveau, c'est ça la régénération spirituelle. Romains 8 verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Après la mort la force que Dieu nous donne pour vivre nous quitte et le corps tombe et meurt. 3. La destination de l'âme. Nous allons beaucoup parler de l'âme car c'est l'entité la plus importante dans l'existence de l'être humain. L'âme est l'entité aussi invisible, l'âme est l'être même d'une personne, l'âme est l'entité en nous qui respire, qui parle, qui décide, qui pense, qui choisit, qui croit, qui voit, qui écoute et se taira. L'âme est la faculté de l'homme qui fait le choix de sa destination finale après sa mort quand même étant vivant sur terre. L'âme est l'entité en l'homme qui prend des décisions du chemin de sa destinée entre la vie et la mort pendant qu'il est sur terre. C'est pourquoi Dieu dit, Deutéronome 30 verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. En bref, l'âme, c'est la personne elle-même dans sa réalité, hormis l'esprit qui anime le corps de poussière. L'âme est entre l'esprit et le corps étant une entité différente d'eux. Le corps sans l'âme ne sent aucune douleur, n'a aucune émotion, ni sentiment, ni pensée, ni volonté, car le corps est poussière. L'esprit sans l'âme ne peut être dans un corps, car l'esprit ne reçoit pas, ne choisit pas, ne décide pas. Ici nous parlons de l'esprit de l'homme qui n'est pas encore en communion avec l'esprit de Dieu qui peut lui communiquer la vie. L'esprit n'est pas l'âme. L'âme est donc la personne elle-même dans sa réalité. Et l'âme existe pour toujours, dès le moment où elle fut créée jusqu'à l'infini, l'âme ne meurt pas. Mais que signifie ce verset biblique ci-dessous? Ézéchiel 2.18 verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous devons comprendre que le Seigneur parle de l'âme qui pêche, en d'autres termes la personne qui péchera mourra car le salaire du péché c'est la mort.
Lorsque le Seigneur parle de la mort après le péché, il s'agit bien de la séparation d'avec lui pour toujours, comme étant la seconde mort, l'âme n'arrête pas d'exister. C'est pourquoi l'âme doit avoir une destination éternelle après qu'elle s'est séparée du corps et de l'esprit. C'est le séjour des morts et l'existence de saints d'Abraham et l'enfer. Ici nous avons un point capital qui divise beaucoup des religieux et des croyants. Avant de comprendre ce que c'est que le séjour des morts, et ce qui se passe là-bas, nous devons d'abord comprendre et diviser cet mot en deux, séjour et mort. 1. Un séjour c'est un temps limité où une personne peut demeurer pendant un moment en attendant sa vraie destination finale. C'est pourquoi le séjour est tiré du verbe « séjourner », qui signifie « rester dans un lieu en attendant ». 2. La mort. Tous savons que c'est la fin de vie, d'existence d'un homme sur terre, qui est le début de l'invisible dans l'éternité mais dans la réalité. Le séjour des morts est donc le lieu d'où vont tous les êtres humains qui meurent. Le séjour des morts est l'endroit où va l'âme d'une personne en attendant sa vraie destination pour des siècles des siècles. Dans le séjour des morts il y a un lieu de punition, et un lieu de consolation. Nous devons comprendre la justice de Dieu, du fait que la destination du méchant n'est pas la destination des justes. C'est pourquoi après la mort chaque âme va soit dans un lieu de consolation, ou dans un lieu de tourment. En attendant la destination éternelle qui est après le jugement dernier. C'est le lieu de tourment pour les méchants que nous appelons aujourd'hui Had, ou l'enfer. Premièrement nous savons que Dieu créa un lieu de feu à Satan et des démons à cause de la rébellion et du péché, Ézéchiel, 28 verset 18 Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. C'est un endroit de feu préservé pour Satan et ses agents, Matthieu, 25 verset 41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ici nous avons un endroit de feu réservé pour Satan et ses démons à cause du péché. Le problème est que l'être humain étant devenu pécheur, s'il demeure et meurt pécheur, il meurt comme un méchant alors qu'il est dit que Dieu fait pleuvoir le feu sur les méchants, et cela sûrement après la mort. Psaume 11 verset 6 Il fait pleuvoir sur des méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. De même lorsque l'homme meurt physiquement, étant dans le péché, sans Christ ou dans la désobéissance à la volonté de Dieu, il est considéré même un rebelle. Or le Seigneur dit ceci, Ésaïe, 66 verset 24 Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. C'est pourquoi l'âme qui sent la douleur, qui a des sentiments, des pensées et des volontés, après qu'elle sorte du corps, si elle était méchante, ou pécheur, comme l'âme ne meurt pas, elle va dans un endroit que nous appelons l'enfer. Notons que l'enfer n'est pas le feu éternel, car après le jugement, l'enfer sera jeté dans le lac de feu et de soufre nous en reviendrons. Le séjour des morts n'est pas éternel, car même le séjour des morts sera jeté dans sa vraie destination éternelle comme il est dit dans Apocalypse, 20 verset 14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Dans le séjour des morts il y a deux lieux, deux endroits séparés par un grand abîme. En parlant de la réalité du séjour des morts, l'au-delà, et l'existence de deux lieux après la mort, le Seigneur Jésus nous raconte une histoire qui nous dit ceci. Luc 16 versets 19 à 31 Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne, maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. »
Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Il faut encore noter que dans le séjour des morts il y a le lieu de tourment appelé enfer et l'endroit de consolation que nous appelons aujourd'hui le paradis, dont le nom le plus correct serait le sein d'Abraham. Nous devons comprendre que le sein d'une chose c'est son milieu, son centre, sa demeure. Avant de parler du sein d'Abraham, nous savons tous que le Seigneur choisit Abraham comme serviteur et prophète. Abraham est aussi le père de la foi de tous les croyants au Dieu Tout-Puissant Jésus. Abraham le père des patriarches, le père d'Isaac, père de Jacob Israël, de David jusqu'à l'arrivée du Christ. Dans cette histoire réelle nous voyons clairement qu'après la mort du riche, il fut enseveli, et dans le séjour des morts il était en plein tourment enfer. Et après la mort de Lazare le pauvre, il était dans le séjour des morts étant consolé et en paix dans le sein d'Abraham. Nous savons que les deux furent au séjour des morts. Ils pouvaient se voir et même parler, seulement ils étaient séparés par un grand abîme, mais dans tout ça nous retenons qu'ils étaient tous au séjour des morts, ayant deux côtés, un de tourment enfer et un de consolation, sein d'Abraham. N.B. Ici nous voulons faire taire la fausse doctrine qui dit que dans le séjour des morts il n'y a pas de souvenir. Voici le verset mal compris par beaucoup, Ecclésiaste 9 verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas. Par ce verset beaucoup affirment qu'après la mort il n'y a pas de souvenir. Or lorsque nous analysons le livre de Luc 16 versets 19 à 31, nous voyons clairement que c'est le contraire car, le riche parlait dans le séjour des morts, donc il a la pensée des réalités de ses souffrances car son âme était en tourment. Le riche se souvenait de la vie qu'il menait sur terre, donc il avait bien la science de son existence. Le riche avait soif, étant dans le séjour des morts. Le riche se rappelait même qu'il avait des frères, et qu'il veut leur salut. Tout ceci dans le séjour des morts, et comment allons dire qu'après la mort il n'y a rien? Et que l'âme n'existe plus. Or c'est l'âme qui ressent la douleur, c'est l'âme qui ressent la soif, c'est l'âme qui a la science, la mémoire et la pensée, donc dans le séjour des morts il y a bel et bien des réalités que nous ne pouvons pas nier. En plus de tout cela la Bible nous dit ceci, 1 Pierre 3 versets 18 à 20 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. 20. Qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Comme nous l'avons dit précédemment, lorsqu'une personne meurt son corps retourne dans le poussière, c'est pourquoi le corps que portait le Seigneur Jésus Dieu Tout-Puissant, ce corps devait être enterré sépulture, dans la poussière. Ensuite il devait rendre l'esprit au ciel, au trône divin, c'est pourquoi il dit, Luc 23 verset 46 Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira. L'esprit retourna au ciel sur le trône. Et l'âme du Seigneur est allée prêcher aux esprits en prison. En d'autres termes, les âmes qui étaient au séjour des morts dans le tourment devraient aussi écouter l'Évangile, non pas seulement la loi et les prophètes qu'ils n'avaient pas pu respecter, mais l'Évangile de la bonne nouvelle que devait les annoncer le Seigneur Jésus-Christ pendant les 3 jours qu'il fut enseveli. Or cette âme était bien dans le séjour des morts. Alors s'il n'y a point de mémoire, de pensée, de souvenir ou d'existence, comment ces âmes en prison devaient-ils écouter l'Évangile annoncé par le Seigneur Jésus-Christ? N.B. Une autre fausse théorie qui dit que l'histoire que le Seigneur Jésus-Christ raconte dans Luc 16, est une parabole. Ce qui ne tient pas debout, car une parabole ne peut avoir une explication et interprétation si directe. S'il s'agit d'une parabole du jugement dernier, Abraham n'allait pas dire aux riches que pour que ses frères se sauvent, ils ont la loi et les prophètes. Car en ce temps, pour être épargnés de la colère de Dieu il n'y avait que la loi et les prophètes avant la venue de Dieu, Jésus-Christ, sur terre. Alors l'histoire de Lazare et le riche n'est pas une parabole mais une histoire réelle à ne pas interpréter par la sagesse charnelle ou encore avec la théologie diabolique, c'est une histoire précise et exacte sur les réalités après la mort et la destination éternelle de chaque âme vivante sur terre. Abraham étant donc le pilier principal des promesses de Dieu pour l'humanité, Dieu devait alors le préparer un lieu de repos, de consolation en attendant
le renouvellement du ciel jardin d'Éden, qu'Adam avait perdu et détruit à cause du péché. C'est pourquoi il est écrit, 2 Pierre 3 versets 11 à 13, 11, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, 12, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, 13, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Et aussi, Ésaïe 66 verset 22, 22, car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Car cette terre est déjà condamnée à la destruction, car le Seigneur doit détruire le péché, les pécheurs et la terre de poussière sous laquelle le Seigneur fut laissé le corps de péché qu'il avait porté pour nous, avant de ressusciter avec un corps glorieux, c'est pour cela la terre est destinée à la destruction. C'est pourquoi en attendant l'accomplissement de cette promesse les âmes sont déjà dans le séjour des morts en attendant le jugement dernier du grand jour de la colère de Dieu. Le purgatoire est une hérésie, chers frères et sœurs, en ce qui concerne l'existence de l'âme dans le séjour des morts et des théories hérétiques qui sont en contradiction à la parole de Dieu s'identifie la fausse doctrine du purgatoire qui stipule selon le catholicisme qu'après la mort des hommes dans le péché, leurs âmes sont en un lieu où les prêtres et membres de cette confrérie religieuse sur terre sont habilités à intercéder pour le salut de leurs chers frères ou sœurs décédés. Ainsi selon ce faux enseignement divulgué par les catholiques, des prières adressées à Marie après la mort à l'intention des âmes pécheurs devraient les expier, les laver des péchés pour lesquels ils ne sont pas encore repentis avant la mort. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes qui est le Seigneur Jésus-Christ et non Marie. Car selon ce faux enseignement les catholiques pensent que c'est Marie qui pourra plaider leur cause au purgatoire. Or nous savons que selon les saintes écritures, seul Jésus-Christ est le garant du ministère de la réconciliation sur terre, la nouvelle alliance en brisant l'inimitié entre Dieu et nous. 1 Timothée, 2 verset 5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Cette hérésie stipule que celui qui meurt pécheur aurait une opportunité à salut pour sa purification après la mort. Selon les catholiques il est possible pour les hommes d'être purifiés, réconciliés avec Christ après leur mort comme étant un temps de grâce. Après la mort, vient le jugement et celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ est déjà jugé, et sera damné en enfer or le jugement est éternel. Après la mort c'est l'étape du jugement pour les incrédules et rebelles qui ne seront pas y impunis après la mort à cause de leurs endurcissements face à l'appel de salut sur terre. Hébreux, 9 verset 27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, nous devons savoir qu'après la mort survint le jugement, et que la Bible parle clairement de deux destinations directes après la mort de l'homme. Après la mort il n'y a plus aucun temps de grâce pour l'homme, car lorsque ses œuvres ne sont pas justes devant le Seigneur, il sera jeté dans l'enfer qui est le lieu de tourment. C'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens 5 verset 16 Rachetez le temps, car les jours sont mauvais car après ce temps de la dispensation de la grâce il n'est plus réservé un temps de salut après la mort. Les hommes doivent recevoir le Seigneur Jésus-Christ tant qu'ils sont sur terre avant des jours mauvais qui s'élèveront sur eux. Il n'y a aucun passage biblique qui confirme par le Seigneur qu'il y aura une opportunité de se repentir pour les morts sans Christ. La Bible parle uniquement de l'enfer ou le ciel qui sont les deux lieux réservés aux hommes dans le séjour des morts. Notez ceci, le purgatoire n'existe pas, la repentance et l'expiation des péchés doivent être continuelles pour chaque être humain avant sa mort. Le purgatoire n'existe même pas car s'il existait dans la Bible il serait mentionné ou être détaillé dans l'histoire que Jésus a racontée sur le riche et le pauvre Lazare comme si le riche serait être accès au purgatoire après sa mort pour se purifier. Que ceux qui croient en ces doctrines abominables prennent garde au risque de négliger leur fermeté dans la foi et dans la sanctification sur terre, se basant par ricochet sur une espérance de rémission de leur vie de souillure après leur mort. Beaucoup de ceux qui ont basé leur foi sur ces hérésies regretteront amèrement de ce qu'après leur mort, ce lieu du purgatoire n'est qu'une illusion du diable contre leur âme. Il n'y a aucune espérance pour les morts sans Jésus, ce qui est écrit dans Ecclésiaste 9 verset 4 Pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il n'y a aucune espérance pour les morts car leurs œuvres sont déjà accomplies selon leur marche sur terre. Ceux qui ont œuvré de la justice auront à moissonner la vie éternelle et ceux qui ont marché dans l'iniquité auront leur part dans le lieu de tourment. Jésus-Christ disait qu'il n'est pas venu juger le monde mais sauver les hommes de la perdition. C'est pour cela que la grâce de Dieu, source de salut manifestée par Jésus, enseigne les hommes à fuir l'impiété et les convoitises de ce siècle pervers car après ce temps de réconciliation, il n'y aura plus de grâce,
de pardon et de salut après la mort, car la justification de fait au nom de Jésus-Christ sur terre avant le jugement. Mais nous devons encore comprendre une chose, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, les âmes qui sont dans le séjour des morts sont déjà jugées, car directement après la mort vient le jugement. C'est pourquoi nous continuons en parlant aussi du jugement dernier. Car comment ceux qui sont déjà jugés directement après la mort, et sont déjà en plein tourment actuellement en enfer, seront encore jugés au dernier jour. Dès le jugement dernier est l'une des promesses les plus fidèles qui doivent s'accomplir dans la suite et la fin des temps. Nous savons et croyons tous qu'il y a un grand jour de jugement, où seront jugés les vivants et ceux qui étaient morts. Tous les morts qui se trouvent dans le séjour des morts seront jugés chacun selon ses œuvres au jour du jugement dernier. Daniel 12 verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Jean 5 verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et nous avons tous que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va tous les juger, car c'est lui le juge des vivants et les morts. Actes 10 verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Le jugement dernier sera alors lorsque le séjour des morts rendra tous les âmes qui sont en son sein, pour qu'ils puissent tous se présenter devant le trône du jugement de notre Seigneur Jésus-Christ comme il est dit, Apocalypse 20h11 verset 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Notons aussi que les saints ne participeront pas à ce jugement dernier car ils seront enlevés au ciel avant le jugement dernier. C'est pourquoi il est dit heureux ceux qui ont part à la première résurrection car la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Et surtout il faut savoir que les saints élus de Christ qui ont été enlevés sachant qu'ils ne participeront pas au jugement dernier mais seront avec Jésus-Christ le juste juge pour juger le monde entier c'est-à-dire les morts sans Christ et juger aussi les anges déchus qui seront jetés dans le feu éternel. 1 Corinthiens 6 verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? 1 Corinthiens 6 verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Car les morts en Christ ressusciteront premièrement, 1 Thessaloniciens 4h16. Car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens 4h10. Et ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ceux qui seront ressuscités premièrement ne passeront plus par le jugement car ils seront pour toujours avec le Seigneur comme le dit l'Écriture. C'est de cela que nous comprenons clairement pourquoi la Bible dit que le jugement commencera dans la maison de Dieu, car ce sont les morts en Christ qui doivent ressusciter premièrement, en d'autres termes ceux qui ne seront pas ressuscités à la première résurrection seront déjà même condamnés à la seconde mort. Les morts en Christ vont dans le sein d'Abraham avec leur âme néanmoins se ressusciteront avec un corps spirituellement glorieux, un corps incorruptible pour hériter la promesse de la résurrection, de l'immortalité, de l'incorruptibilité, et la vie éternelle. C'est pourquoi il est dit dans Jean 11 verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Apocalypse 20 verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, le jugement dernier sera réservé pour les impies, les pécheurs et les rebelles, qui seront ressuscités à la seconde résurrection, selon lesquels tous ceux qui étaient en fer seulement avec leurs âmes, ils devront ressusciter avec des corps non glorieux comme de la manière pour les chrétiens enlevés, mais ici avec des corps charnels et humiliants qui devront souffrir le lac de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Tous ceux-là n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie. Apocalypse 20 verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.
Les réalités sur les révélations du Seigneur Jésus-Christ sur l'enfer et le ciel saint d'Abraham, nous devons comprendre et croire en la puissance de Dieu, qui est capable de faire toutes choses selon son bon plaisir, quand, où, et au moment qu'il veut car il est le Tout-Puissant. Nous avons déjà parlé du séjour des morts et des 2 lieux qui s'y trouvent. Comprenons alors que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ parle par son Esprit, et l'Esprit parle par plusieurs manières, par révélation, prophétie au travers des dons, et selon les temps et les circonstances etc. Tout ceci de plusieurs manières, en nous avertissant et nous corrigeant pour éviter que nous perdions nos âmes comme il est dit dans Job 33 versets 14 à 18. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. 16. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. 17. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. 18. Afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. En plus de cela, le Seigneur Jésus-Christ est le Tout-Puissant qui détient la clé du séjour des morts tel qu'il est dit dans Apocalypse 1 verset 18. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Comment ne pouvons-nous pas croire que le Seigneur Jésus-Christ peut amener une âme vivante sur terre pour aller visiter le séjour des morts dont il détient la clé? Alors qu'il est dit que c'est lui-même qui peut faire descendre et faire remonter une âme dans le séjour des morts. 1 Samuel 2 verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Le Seigneur Jésus-Christ est bien capable de montrer à une âme vivante sur terre que lui-même, il fait grâce à qui il veut de visiter le séjour des morts saints d'Abraham et enfer, pour voir les réalités de l'au-delà afin d'édifier son peuple, et l'avertir du risque que l'homme court lorsqu'il rejette le salut, et la sanctification. Cela comme il lui semble bon, soit par vision, révélation, prophétie, songe etc. C'est pourquoi il est écrit, Joël 2 verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. C'est de même que les prophètes, Ézéchiel, Jérémie etc. furent ravis en esprit par le Seigneur pour leur montrer des choses cachées, même l'apôtre Jean, fut ravi en esprit, pour voir toutes les choses qui sont écrites dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 1 verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, tout ceci par la puissance de son esprit, car c'est l'esprit qui vivifie, et la lettre tue. C'est pourquoi il est écrit ceci, Deutéronome 29 verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Proverbe 29 verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Le Seigneur est un Dieu caché qui se révèle de plusieurs manières afin de se révéler aux humbles qui le cherchent véritablement. Il se révèle à eux et les révèle les choses qui sont cachées aux sages et incrédules de ce monde. C'est pour cela il disait ceci au prophète Jérémie, Jérémie 33 verset 3. Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. De plus le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre, fit une promesse excellente à ses disciples lorsqu'il voulait de séparer de physiquement. Jean 14 verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pourquoi les révélations véritables que le Seigneur Jésus-Christ donne pour avertir son peuple des réalités après la mort, sont très importants. C'est de l'incrédulité et du blasphème contre l'Esprit de Dieu, dire ou croire que Dieu ne peut révéler à quelqu'un le séjour des morts. C'est de l'incrédulité, or les incrédules n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est le système théologien basé sur la chair et des faux docteurs remplis d'orgueil et de frivolité qui rejettent les messages et révélations du Seigneur en ces derniers temps pour la préparation de son Église, soi-disant que la seule révélation est la Bible, ne sachant pas que la parole de Dieu est une révélation donnée à divers hommes qui l'ont transcrit dans un livret appelé Bible. Sans connaissance ils périssent et égarent les âmes faibles à les suivre dans leur dissolution et égarement pour leur ruine. Colossiens 2 verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. C'est impérieux pour les enfants de Dieu de ne pas mépriser les prophéties mais doivent s'humilier au Seigneur par la crainte de Dieu,
et accepter les révélations du Seigneur Jésus-Christ et surtout en les sondant par la parole et le Saint-Esprit pour ne pas être séduit car le diable est aussi un ange de lumière, car le diable est un manipulateur et insère parfois aussi des révélations mensongères à ceux qui ne sont pas éveillés. Car l'Esprit du Seigneur dit, 1 Thessaloniciens, 5 versets 20 à 21 Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Jean, 4 versets 1 Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous ne sommes pas de ceux qui rejettent et méprisent les révélations, les visions et les prophéties du Seigneur Jésus-Christ pour son peuple au sujet de la réalité de l'enfer et du sein d'Abraham, séjour des morts / l'au-delà, mais nous devons les sonder par la parole et les examiner dans tous les détails par le Saint-Esprit. La parole de Dieu est le socle de la saine doctrine que nous prêchons. Néanmoins le Seigneur continue de parler à ses enfants par plusieurs moyens mais qui doivent être conformes aux normes et exigences de la saine doctrine. Tous ceux qui ne croient pas aux révélations du Seigneur sur le sort réservé aux âmes dans le séjour des morts, sont frappés d'un esprit d'orgueil car le Seigneur ne questionne quiconque avant d'éclater sa gloire. Ephésiens, 4 verset 18 Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. 1 Corinthiens, 1 verset 19 Aussi est-il écrit, Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. S'écartant des révélations du Seigneur, ils s'éloignent de la manifestation du Saint-Esprit dont ils font souvent mention dans leur supercherie. Ils préfèrent marcher selon la lettre écrite qui pour eux est la seule révélation du Seigneur. Ne sachant pas aussi que la parole de Dieu est esprit et vie, c'est-à-dire l'esprit de la révélation, et les prophéties qui sont même les œuvres du Saint-Esprit. Celui rejette les révélations du ciel et l'enfer sans discernement et qui s'appuie sur la lettre, étant frappé par des raisonnements théologiques et charnels. Que le Seigneur les fasse grâce. Néanmoins ils doivent se repentir pour leur rébellion volontaire et ouverte contre le Saint-Esprit. Tous ceux qui rejettent les révélations du Seigneur pour avertir son peuple doivent lire ce passage ci-dessous, Apocalypse, 21 verset 8 Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons dit dès le départ le peuple de Dieu périt par ignorance, le manque de connaissance de la vérité. Cette étude biblique vient porter un éclairage sur ces sujets controversants que beaucoup de leaders ecclésiastiques non instruits malheureusement interprètent par des philosophies charnelles pour égarer le bon nombre. Dans cette étude biblique nous avons expliqué l'existence de l'enfer qui est le lieu de tourment et du sein d'Abraham, le ciel. Nous ne pourrions pas conclure ce message sans donner un parler du danger que courent les âmes s'ils meurent dans le péché. Chers frères et sœurs, l'enfer est un lieu de châtiment et de tourment, de damnation. Tous ceux qui rejettent l'Évangile, la grâce de Dieu et vivent dans le péché risquent leurs âmes car les mêmes démons qui les ont trompés et séduits dans l'iniquité vont les torturer car après la mort leur méchanceté ne pourront les sauver en enfer. Comme Christ n'est pas venu juger le monde mais pour sa repentance, beaucoup profitent de ce temps de la grâce pour endurcir leur cœur, et multiplier davantage la méchanceté et la perversité. Ecclésiaste, 8 verset 11 Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Beaucoup d'hommes n'ont plus la crainte de Dieu et n'ont plus le dégoût des choses terrestres et charnelles. Malheureusement ils ne craignent pas Dieu mais ont la peur d'aller en enfer car n'ayant pas la crainte de Dieu, leur conscience les accuse du danger de leur âme. La crainte de Dieu nous pousse à aimer davantage le Seigneur et à fuir la colère à venir. Le feu éternel n'est pas un lieu réservé aux hommes qui sont créés à l'image de Dieu mais aux anges déchus et démons à cause de leur rébellion et se taira. Mais comme le péché a détruit l'image de Dieu dans la vie des hommes ils sont devenus méchants et pervers comme des démons, ayant le cœur de pierre et leur ruine sera éternelle et l'opprobre. Proverbe, 8 verset 36 Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Il y en a certains qui ne croient pas à l'existence de l'enfer, et du ciel. D'autres ne croient pas à la réalité du jugement et l'existence du feu éternel. Ils se trompent et creusent eux-mêmes leur propre fosse et sont en perdition. Tous ceux qui rejettent l'existence de l'enfer sont des lâches et des abominables. Plusieurs sectes soi-disant de Christ aujourd'hui qui nient l'existence de l'enfer et la vie éternelle, ceux-là sont des lâches et des abominables qui se préparent ardemment pour atteindre la géhenne. Matthieu, 25 verset 41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.
Alors chaque lecteur et tout homme doit chercher le Seigneur Jésus-Christ tant qu'il se trouve en ce temps de la grâce afin d'échapper à l'enfer, car au jour du jugement dernier à venir qui peut subsister? C'est pour cela, sachant que c'est le péché qui est l'âme fatale du diable pour conduire l'humanité à la mort éternelle, or Christ est le plan parfait de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 6 verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette mort est la perdition éternelle, la déchéance, et une âme qui meurt dans le péché n'aura pas de vie éternelle dans l'enfer, car il n'y a plus aucune condition pour le pécheur d'être sauvé après la mort physique et l'enfer, sachant que seul Jésus-Christ est la vie éternelle. La vie éternelle est réservée aux croyants sauvés par Jésus-Christ et ceux qui persévérant dans la foi et dans la marche de la sanctification en lavant leur robe dans le sang de l'agneau. C'est pour cela il est écrit, Jean 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tite 2 versets 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Bien-aimés, pour être sauvés de la perdition et hériter la vie éternelle, il faut croire et confesser le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur. Son Seigneur est le Dieu Tout-Puissant, confesser ses péchés et se repentir continuellement, faire la restitution si possible, se dépouiller du vieil homme, sans oublier de se débarrasser des parures de Jézabel qui sont les rouges à lèvres, les vernis, les boucles d'oreilles, les faux ongles, les tatouages, les faux cheveux, les maquillages, les faux cils, les peintures à lèvres, le port du pantalon chez la femme, des mèches, etc., être régénéré et naître de nouveau, être baptisé d'eau et du feu Saint-Esprit, mener une vie de sanctification intérieure et extérieure. Jean 3 verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Hébreux 12 verset 14. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous vous en exhortons à fuir cette génération perverse et à se réconcilier avec Dieu pour le salut de votre âme. Bien-aimé, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ ou renouer ton alliance avec Dieu, répète sincèrement cette prière du profond de ton cœur, prière solennelle. Éternel Dieu, je te remercie pour la vie et la grâce que tu me donnes en ce moment de lire ce message. Seigneur, je reconnais que tu m'aimes et que tu as donné ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour le pardon de mes péchés afin que je sois libre de toute captivité du malin et hériter la vie éternelle afin d'échapper à l'enfer. Je reconnais que je suis pécheur. Aujourd'hui devant Dieu je confesse et je crois en Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Dieu et mon unique Sauveur. Ainsi je me repens de mes péchés, de mes rébellions, de mes incrédulités et endurcissements, et j'implore ton pardon et ton sang versé à la croix qui me lave de toute souillure. Purifie-moi et affranchis-moi de cette vie de péché afin que je devienne une nouvelle créature. Seigneur Jésus-Christ, je prends l'engagement de te suivre tous les jours de ma vie en ayant pour fruit la sainteté afin d'avoir pour héritage le royaume des cieux. Que mon soit effacé du livre de l'enfer et qu'il soit inscrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ j'ai prié. Amen. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Vos bien-aimés, l'évangéliste bienvenu Silla du Bénin, contacte WhatsApp 00229 67 960 094. Le docteur Christophe de la Guinée équatoriale, contacte WhatsApp 00240 22 21 96 398. Shalom shalom.